Bonjour à vous, merci d'être là. Vous êtes fidèles, moi parfois j'oublie. J'ai oublié de faire mon enregistrement cette semaine, alors je me reprends. Je devais le faire il y a déjà 4 jours. Nous sommes mardi de la semaine 3 du temps pascal. Et le texte de dimanche dernier, que j'aurais dû commenter pour vous avant, est celui des disciples d'Emmaüs. Alors prenons ces quelques instants pour, en direct de l'Arctique canadien, découvrir les disciples d'Emmaüs. J'ai l'intention aujourd'hui de vous partager une petite découverte que j'ai faite grâce au partage biblique, mais aussi grâce à la prière avant la messe de dimanche. Voici donc les disciples d'Emmaüs sont rattrapés par Jésus sur le chemin. Et l'échange nous semble assez rude. Comme t'es le seul à Jérusalem qui ne sache pas qu'est-ce qui s'est passé récemment. Et Jésus de répondre, comme vous êtes là. C'est bien écrit, mais concrètement, c'est assez rude. Voyons, d'où est-ce que tu te sors, toi, là t'es pas au courant de rien? Puis Jésus de répondre, gang de coco, vous avez rien compris. Ceci nous amène à un autre niveau, car la connaissance de l'un et des autres des événements récents, pour reprendre leur expression, sont des compréhensions totalement différentes. Et c'est pourquoi, sur le chemin, et ça prendra tout le chemin, pour qu'ils se rencontrent vraiment. On va passer le fait qu'ils ne reconnaissent pas Jésus, c'est totalement explicable par la surprise, l'affliction. Alors on passe. Cependant, ce qui est vraiment intéressant, c'est de s'attarder à la source de connaissance des événements récents. Les disciples d'Emmaüs connaissent le fil des événements minute après minute, jour après jour. Les disciples d'Emmaüs connaissent les événements de l'extérieur. Ils sont comme des caméras qui ont capté des événements. Et ils disent à Jésus, tu ne connais de rien que des événements qui se sont passés. Mais qui peut être mieux placé que Jésus lui-même pour connaître les événements auxquels il se réfère? Le dernier repas, Gethsémani, l'arrestation, le questionnaire, la flagellation, la marche avec la croix, les chutes, les rencontres des femmes, la crucifixion comme telle, la mort, la visite aux enfers et la résurrection. Jésus a tout vécu, et c'est là le point important, de l'intérieur. Les disciples d'Emmaüs, pour leur part, connaissent les événements de l'extérieur. Ils ont été des spectateurs. Ils marchent, et lorsqu'ils arrivent à la destination, ils invitent Jésus à entrer à l'intérieur, dans leur intérieur. Ah, tu peux pas te retourner? Il fait noir. Entre chez nous. Ils ouvrent la porte pour que Jésus entre chez eux. La connaissance intérieure des événements des derniers jours entre à l'intérieur des disciples d'Emmaüs. Et à la fraction du pain, ils le reconnurent. Comment se fait-il que Jésus, entre guillemets, disparaissent à leurs yeux au moment de la fraction du pain? Je vous ai remis cette image de l'église de Pont-Nénette où je me trouve. De l'extérieur, vous voyez un édifice blanc avec un toit rouge et un clocher.
Mais lorsque nous sommes à l'intérieur, nous ne voyons plus le toit rouge, nous ne voyons plus les murs blancs, nous voyons le rassemblement. Il y a des chaises, il y a l'autel, il y a une peinture, une toile de fond fort belle. Nous sommes à l'intérieur. Et c'est ce qui arrive lorsque Jésus rompt le pain. Les disciples ne voient plus les événements des derniers jours de l'extérieur, mais maintenant, Jésus est présent à l'intérieur d'eux. Ils ne voient plus le toit rouge, ils ne voient plus les murs blancs. Ils voient Jésus à l'intérieur. Tous ces symboles, toutes ces images nous permettent et nous invitent à comprendre la vie intérieure de Jésus qui veut entrer chez nous. Comme votre cœur est long, votre cœur est lent à tout comprendre. L'endroit où Jésus veut entrer, c'est notre cœur. Et comme à l'arrivée à Emmaüs, c'est lorsque nous l'invitons à entrer qu'il y entre. Il ne force pas la porte. De vivre notre foi, ça commence par faire entrer Jésus à l'intérieur de notre vie. Et découvrir l'Évangile, étudier l'Évangile est un premier pas que nous faisons ensemble assez régulièrement. Je vous remercie d'être présent et je vous invite à continuer à creuser l'Évangile, à entrer dans l'Évangile et surtout à laisser l'Évangile entrer chez vous, parce que c'est ainsi que nous découvrons Dieu et c'est ainsi que nous découvrons l'Évangile ensemble. Bonne semaine.